Inspection des armes. Inspection des armes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lorsque le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, pensant la conquérir en 3 jours, la Lettonie s'est sentie directement menacée. Non sans raison, le pays possède une frontière commune avec l'ex-URSS et pourrait être la prochaine cible de Moscou. Mais cette peur trouve aussi ses racines dans l'histoire. Jusqu'à son indépendance en 1990, le petit État balte a vécu 50 ans sous occupation soviétique. En réaction, le gouvernement a augmenté son budget militaire et, passé le premier choc, les civils se sont mobilisés. Certains accueillent des réfugiés de guerre, d'autres livrent des colis humanitaires en Ukraine, et des milliers de Lettons et Lettonnes ont rejoint la garde nationale. On va couvrir ce côté. Avancez, un peu plus haut. Plus haut, ça doit pas traîner. C'est bien. Avant, pour moi, l'armée était une affaire d'hommes, un univers qui se différenciait totalement du mien. Peut-être que j'ai besoin de me dépasser physiquement comme ça. C'est un environnement dans lequel je me sens bien. Tout le monde est très respectueux. Il n'y a pas d'arrogance. C'est vrai que le ton est brusque et que les règles sont strictes. Quand on y pense, c'est vraiment aux antipodes de ma vision de la vie en tant que femme. Les fraises sont charnues et bien mûres. Oui. Le week-end et les jours fériés, les quelques 10 000 volontaires de la garde nationale lettonne se préparent à l'éventualité d'une agression armée. Avant le début de la guerre en Ukraine, le nombre de nouvelles recrues par an était d'environ 1200. Dès 2022, ce chiffre a doublé. On est sur le pied de guerre. Ils font le serment de protéger le peuple de Lettonie, l'État et la souveraineté du pays de toutes leurs forces et au péril de leur vie. 20% de ces réservistes sont des femmes. Quand vous exécutez les ordres, on devient une unité. Et je suis le commandant de cette unité. Le signal de départ est G36. 2 pneus, 40 mètres aller, 40 mètres retour. Allez, allez, allez. Laura Kasparé a rejoint les rangs de la garde nationale cette année. À l'âge de 42 ans, elle a opéré un changement de vie radical. Cette artiste de formation travaille dans l'enseignement. Fais bien attention quand tu arrives à la fin, ok? Super! Si ce choix a été en partie dicté par l'actualité, Laura y voit avant tout un défi personnel. Elle, qui était habituée à l'anticonformisme des milieux créatifs, a dû sortir de sa zone de confort, retirer son piercing au nez et se plier à la discipline militaire. Pour autant, elle ne regrette rien. 2. Sarah prend le relais. Ici, je réapprends à être rationnelle et à ne pas me laisser déborder par mes émotions. Il faut savoir canaliser et structurer ce que l'on ressent sans se mentir à soi-même. Hier encore, je ne m'en savais pas capable. Mais aujourd'hui, je découvre que c'est possible. Vous êtes super, bonne chance. Merci. Soyez vigilants et baissez les yeux. Mettez-vous à couvert comme ça. Si vous vous trouvez dans le champ de vision de l'ennemi, ne le regardez pas dans les yeux. Baissez la tête. Il faut cacher ce qu'on ne peut pas camoufler, comme les yeux. Et ne souriez pas pour ne pas avoir à camoufler vos dents. Pour intégrer la garde nationale lettonne, il faut effectuer une première formation de 21 jours. 3 semaines au cours desquelles les aspirants partagent des règles de vie très strictes et le même quotidien. L'entraînement commence à la base et se poursuit dans la forêt.
tout droit, dans ce buisson. Lève-toi. Au cœur de la nature, ils apprennent les techniques de survie, de camouflage et de combat. Une expérience intense physiquement et psychologiquement, axée sur le dépassement de soi, mais aussi sur la capacité à fonctionner en équipe. Ce séjour dans la nature avec la garde nationale a été plein de surprises. Je n'aurais jamais cru que ça puisse être aussi intense. C'est vrai que c'est une ambiance très militaire, mais on est pratiquement tout le temps à l'air libre, dans la forêt. J'avais vraiment l'impression d'être en train de cueillir des fleurs pour la fête du solstice d'été. C'est formidable d'observer des choses qu'on n'aurait peut-être jamais remarquées dans notre vie quotidienne. Évidemment, ça nécessite d'être soudé et extrêmement discipliné. Il n'y a pas de conflit, on ne discute pas les ordres, on apprend à être efficace et réactif. Je l'aurais jamais cru, mais ici j'ai appris que chaque minute compte et peut être mise à profit. Divorcée, Laura est mère de 2 fils. August, 18 ans, travaille dans un bar et Willis, 15 ans, va encore au lycée. Merci d'être venu. Avant d'intégrer la garde nationale, Laura a eu une conversation difficile avec eux. Quand on vit à proximité d'un État belliqueux qui ne cesse de vous menacer et de vous provoquer, on ne peut pas se permettre d'être pacifiste. Il faut prendre les armes et montrer à cet État qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. August était contre, Oui, absolument contre. oui. Je suis toujours contre. Parce que si elle est appelée sur le front, elle sera obligée d'y aller. Ce ne sera plus un choix. Et qu'est-ce que je ferais, moi, sans ma mère? Évidemment, moi aussi j'irai me battre. Mais on ne sera pas ensemble. Si la guerre devient une réalité, ce ne sera plus du tout pareil. Tu veux faire partie de la garde nationale quand tu seras grand? Non, Pourquoi? parce que... Mais c'est dangereux. Moi, j'ai toujours pensé que le plus important, c'était l'école. Et qu'on ne pouvait rien résoudre avec les armes. Mais on vit une drôle d'époque. Tout d'un coup, une guerre éclate et on se retrouve impuissant chez soi, avec femme et enfants. C'est un drôle de sentiment. Encore une balle et on y va. Où voulez-vous qu'on aille? On est cerné, dos au mur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est pris au piège? On se rend? Ou on se réfugie dans la forêt avec sa famille et on essaie d'y survivre comme on peut? Père de 2 enfants, Renis Sochenieks est journaliste sportif pour la télévision publique. Ses journées commencent tôt et finissent tard, et il peut être amené à travailler les dimanches et les jours fériés. Un emploi du temps particulièrement chargé et souvent imprévisible.
La particularité du journalisme sportif en Lettonie, c'est qu'il faut toucher à tous les sports. En hiver, il y a la luge, le skeleton et le bobsleigh. Il faut aller couvrir le championnat du monde de biathlon, la finale de la NBA à Boston, ou une épreuve olympique de patinage artistique. Le journaliste doit s'y connaître dans tous les sports, même ceux qui ne sont pas encore très développés. C'est un geste extraordinaire de la part de toute l'équipe. Quoi qu'il arrive, ils restent soudés. Et ça porte ses fruits. D'abord, les questions de contrôle. Comment s'appelle votre commandant et son second? Au début de la guerre, une unité a été spécialement créée pour défendre le bâtiment de la télévision publique, considéré comme un site stratégique. Elle fait partie intégrante de la garde nationale et est principalement composée de salariés de la chaîne, mobilisables sur leur propre lieu de travail. On part à l'entraînement dans une demi-heure. Et on doit connaître le terrain. Renis commande un petit groupe de 10 volontaires. Être membre de la garde nationale, ce n'est pas toujours simple. Il faut jongler avec son emploi du temps, connaître ses propres limites. On est plein de craintes de ne pas y arriver, que ce soit trop dur. Si on vous dit que vous allez devoir marcher 7 km avec un sac qui pèse plus de 30 kg et un gilet pare-balles sur le dos, parce que c'est la tenue obligatoire, qu'il fasse 10 ou 30 degrés, vous vous dites « Pourquoi je m'affligerais ça ?» Mais quand vous vous retrouvez sur le terrain, vous vous adaptez. Et je me suis moi-même surpris à me dépasser. On croit qu'on n'en est pas capable, mais quand on est en situation et qu'on voit un collègue de 60 ans qui se démène pour y arriver, on se dit « Arrête de te plaindre, toi aussi tu peux le faire ». Alors on se secoue un peu et on retrouve de l'énergie. Tout est faisable. Il faut juste oublier ses craintes et se lancer. Prêt? Prêt. Je prends le relais. Je vais à gauche, tu vas à droite. Prêt? Ok, go! Quand on te confie une arme pour la première fois, c'est un drôle de sentiment. Surtout quand tu as vu les images des combats en Ukraine et que tu te rends compte qu'il suffit d'appuyer sur la détente pour tuer un type qui est dans la fleur de l'âge, qui aimait la glace quand il était petit et qui n'a pas choisi d'être là. C'est horrible quand on y pense. Prendre la vie de quelqu'un, c'est insensé. Ça a quelque chose d'irréel. J'espère ne jamais avoir à le faire. Stop, à droite. Bien reçu. Prêt? Prêt. C'est un sujet grave. Ça va? J'ai rechargé et tout de suite retiré le cran de sécurité. Et puis Ulmanis est arrivé et il a fait une erreur. J'ai encore oublié de réarmer et puis j'ai changé de chargeur. À part ça, ça a été. Il faut vraiment appuyer fort. Mais c'est vrai que tirer en intérieur, c'est pas pareil. Ne serait-ce que le bruit et les étincelles. Pour rejoindre la garde nationale de Lettonie, il faut être de nationalité lettonne et avoir entre 18 et 65 ans. La plupart des réservistes sont âgés de 35 à 45 ans. Ils ont une vie, un métier, des obligations familiales. Pas toujours facile de tout concilier. On a beau porter le même uniforme, on est tous très différents. Il y a des acteurs, des politologues, des cuisiniers, des profils très variés. Et c'est très intéressant de rencontrer tout ce monde. Chacun a son histoire, mais tous sont prêts à sacrifier une part de leur temps libre. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Mais on ne peut le comprendre que quand on le vit de l'intérieur. Joris Volodko, lui, travaille généralement en hauteur,
Cordiste, il est amené à réaliser des travaux d'électricité, de plomberie et de peinture, là où les autres professionnels ne peuvent pas aller. Un métier qui exige une grande polyvalence. Je prépare mon matériel, je me rends sur le lieu d'intervention et dès que j'arrive sur place, je lève la tête pour voir où je vais pouvoir accrocher mes cordes. Je suis la procédure à la lettre. J'anticipe tous les risques potentiels et j'évalue la situation de manière à être en sécurité là-haut. Pour que cette structure en métal reste belle et sûre, on l'entretient et on repeint les endroits où il y a de la rouille ou des rayures. Tout doit être en parfait état. La question que tout le monde a envie de me poser, c'est « Tu n'as pas peur ?» Eh bien non, je n'ai pas peur. Je me fie à mon matériel et à ma technique. J'anticipe ce qui peut poser problème avant de monter. Évidemment, il y a toujours la possibilité que quelque chose m'échappe et que ce soit la dernière erreur de ma vie. Mais si je fais tout comme il faut, le niveau de risque est raisonnable. Yoris a intégré la garde nationale en 2009. La Russie n'avait pas encore annexé la Crimée. Barack Obama, fraîchement élu, affichait son intention de relancer les relations entre les États-Unis et l'ex-URSS. Et le président letton lui-même participait aux célébrations du 9 mai à Moscou. Dans ce contexte apaisé, la décision du cordiste relevait davantage du pragmatisme que du patriotisme. J'avais une vingtaine d'années. Je n'avais pas de vrai but dans la vie. Et j'étais un peu bête. Avec des amis, on s'entraînait au combat rapproché, parce qu'on envisageait de s'enrôler. L'un d'entre eux avait entendu parler de la garde nationale. Ceux qui l'intégraient recevaient un uniforme et de vraies bottes. Et on y apprenait à tirer. Le tout sans avoir à payer. Tu reçois ceux qui sont en première ligne? Oui. Demande-leur quelle est leur position et ce qu'ils font. Charlie 1, Charlie 3. Je vois un de tes gars, un grand. Il est parti en direction de la Daugava à 12 heures. Yoris fait partie de la minorité russophone. C'est dans la garde nationale qu'il a appris le letton. Tu es encore en vie? On est encore en vie, on couvre la zone. Encore? J'ai décidé d'abandonner l'école. Et je me suis dit que ce n'était peut-être pas plus mal. Puisque je n'arrivais pas à apprendre avec un professeur, ça marcherait peut-être mieux sur le terrain, au grand air. J'apprends encore. Et j'avoue que je ne me suis pas beaucoup foulé les premières années. Mais à l'époque, si vous me donniez la possibilité de rester assis et d'écouter passivement, en répondant par des petites phrases laconiques du type « oui, non, je comprends », c'est ce que je faisais. Pour s'entraîner, on défend des infrastructures stratégiques, comme le bâtiment de la télévision nationale. On apprend de nos erreurs et on élargit nos connaissances. Il n'existe pas de chiffres officiels sur la représentation de la minorité russophone au sein de la garde nationale. Une chose est sûre, depuis le début de la guerre en Ukraine, le clivage s'est creusé au sein de la société entre les lettons d'origine et les russophones perçus comme une cinquième colonne de Moscou. Surtout que la majorité d'entre eux affichent une position ambiguë vis-à-vis de la Russie. Yoris, lui, a choisi son camp, la Lettonie. Aujourd'hui, il effectue des calculs pour les tirs de mortier. On va saisir les coordonnées. Un rôle qui s'est imposé comme une évidence pour Yoris. Il faut savoir calculer, parler anglais et posséder quelques connaissances en radiotechnique. Autant de compétences qui peuvent aussi être utiles dans la vie de tous les jours.
Aucun être humain normalement constitué n'a envie d'aller sur le front. Mais c'est exactement pour ça qu'on s'entraîne. On veut pouvoir se défendre, dissuader l'ennemi d'attaquer. Et on a encore moins envie de se battre quand on a vu ce que les armes sont capables de faire. On veut que personne n'ait à avoir des choses pareilles dans la réalité. Prêt. Qu'est-ce que je mets? Obus à fragmentation. Charge 5, chargé. 3, 2, 1, feu! Le tir est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Mes chers frères et sœurs, prions pour la paix dans le monde, et plus particulièrement en Ukraine et en Terre Sainte. Seigneur, toi seul peux vaincre la haine et le mal. Accorde-nous une paix véritable, dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, de chaque famille, de chaque peuple et entre tous les pays. On prie tous les jours pour la paix. Et ce ne sont pas des prières machinales. Elles viennent du fond du cœur. Nous avons compris qu'il était de notre responsabilité de prier pour la Lettonie, pour la Terre Sainte de nos ancêtres, pour l'Europe, pour l'Ukraine et de manière générale pour la paix dans le monde. Stanislas Prikoulis est prêtre à Rezekne, ainsi que dans plusieurs paroisses situées à quelques kilomètres de la frontière russe. Issu d'une fratrie de 7 enfants, il a toujours vécu à la campagne, en Latgalais. Et contre toute attente, c'est le doute qui l'a mené à Dieu. Un jour, en classe, j'étais adolescent et c'était la fin de l'ère soviétique. On nous a demandé qui croyait en Dieu. Les plus âgés ont répondu qu'ils étaient croyants, par provocation. Quand mon tour est venu, j'ai dit que je ne croyais pas en Dieu. Mais c'était une réponse mûrement réfléchie. Je m'étais moi-même posé la question de ce que le Christ représentait pour moi. Parfois, le scepticisme peut aussi être le début d'une vocation. Située à l'est de la Lettonie, la Latgalie borde la Russie et la Biélorussie et constitue une frontière extérieure de l'Union européenne. Dans le contexte actuel, cette région qui se dépeuple a une importance stratégique croissante. Ici, les volontaires de la Garde nationale participent à la défense de la zone au quotidien. Stanislas Prikoulis s'est engagé en tant qu'aumônier. Quand on est voisin d'un pays comme la Fédération de Russie, on est en première ligne. On ressent cette insécurité de manière beaucoup plus forte. En avant, marche! La formation d'un garde national n'est pas si différente de celle d'un aumônier. Notre mission, c'est de comprendre ce que font les gardes et ce qu'ils ressentent. Et ça aide beaucoup d'être sur le terrain avec eux, de vivre les moments difficiles, mais aussi les moments de joie en leur compagnie. Sur le plan personnel, c'est très enrichissant de se mettre soi-même à l'épreuve et de s'engager pleinement aux côtés des soldats.
On est gâtés aujourd'hui. Le riz est délicieux. Ton blessé est là. Oui, je suis le blessé. Et j'ai besoin d'aide, ok? Appelle les brancardiers. Il est inconscient, mais il respire encore. Je vois que les résultats des tests d'admission à la garde nationale sont très bons. Ce qu'on apprend ici, c'est pour toute la vie. On fait aussi des petites erreurs, mais elles nous permettent de progresser. Parfait, merci beaucoup. Ma première mission ici, c'est la prière. Et ça, on le fait tous les jours. Mais il y a aussi des occasions spéciales, comme les prestations de serment ou les messes commémoratives. On se retrouve tous et on est heureux d'être une communauté, d'avancer ensemble sur le chemin de la foi. L'idée, c'est que ceux qui vont un peu mieux soutiennent ceux qui vont un peu moins bien. Tout à fait. Notamment les femmes qui peuvent avoir peur. Il paraît qu'elles tiennent mieux que les hommes. Ce sont surtout des hommes qui abandonnent. Comme ça ou comme ça. Tends les doigts et place l'allumette devant ta main. Comme ça? Allume-la. Les aumôniers de la garde nationale n'ont pas d'armes. Mais pendant la formation, on en reçoit une. Ça permet de comprendre ce qu'un soldat ou un garde ressent quand il a un fusil entre les mains. C'est une expérience intéressante, parce qu'une arme, ça donne un certain pouvoir. 5, 4, 3, 2, 1. Chaque année, les volontaires de la garde nationale doivent se libérer 21 jours pour poursuivre leur formation. De temps à autre, ils reçoivent un appel pour vérifier leur disponibilité et leur réactivité. Il leur est alors demandé en combien de temps ils peuvent rejoindre la base. Une question purement théorique pour l'instant. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est le sujet de longues discussions avec ma femme. Elle me dit, qui est-ce qui va s'occuper des enfants? Demain, c'est la fête du petit et je vais devoir tout organiser toute seule. Quand je m'absente, c'est elle qui gère tout. Et ça ne me réjouit pas. Mais quand je rentre le dimanche, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. Et c'est très satisfaisant. J'ai le sentiment de m'être dépassé, même s'il y a eu des moments difficiles. C'est une guerre qui n'en finit pas, mais il faut faire face à l'adversité. C'est une question fondamentale. Est-ce qu'on a la capacité d'influer sur la situation? Et quand je dis « on », je ne parle pas seulement de l'armée. Je parle de l'être humain en général. Dieu nous a confié cette terre, mais il nous a aussi donné sa bénédiction, ainsi que la force et la sagesse nécessaires pour la préserver. La Lettonie est mon pays. C'est ma responsabilité. On s'hydrate! On s'hydrate! C'est strict et c'est dur, mais il y a une dimension humaine qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Du moins pas dans cette mesure. Les gens ici sont convaincus. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ça me remplit de joie. C'est beau à voir. C'est possible, non? Ce que je trouve bien, c'est que seuls ceux qui se plaisent restent. Quand je suis arrivé dans mon bataillon et que j'ai revu tous ces visages familiers, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Je trouve ça super de pouvoir rencontrer des gens aussi différents. Tous ont leur parcours, tous sont là pour des raisons différentes. C'est une plongée dans la société lettonne.